Hello tout le monde, on se retrouve ce soir pour un nouveau format qui est pas vraiment nouveau, qui est plutôt repris. Il y a quelques années, je vous faisais mes retours de lecture comme ça à l'oral et par pure flemme, j'ai commencé à les faire finalement à l'écrit et je me suis dit qu'en fait j'aimerais bien y retourner parce que peut-être ça permettrait d'un peu plus échanger vous et moi. Donc ce soir, voilà le programme. De chez Kana, nous avons New Normal, Ushijima, L'usure de l'ombre, Kojo l'implacable. De chez Akata, Amour placebo et Entre nos mains. De chez Nobinobi, je pense qu'on le prononce comme ça. De chez Kyun, du mouvement de la Terre. De chez Komiku, la série complète, Les trésors d'Izumi. Criminel fiançage de chez Pika. Make-up Women de chez Meian. Et Partners 2.0 de chez Kurokawa. Je pense que je vous en ferai plus régulièrement pour avoir une moins grosse pile de retours à faire. Mais voilà pour ce soir et pour la première fois. On commence avec Partners 2.0 de chez Kurokawa, donc le premier tome. J'avoue avoir été un peu déçue par cette lecture, je vous en ai déjà parlé hier à l'écrit, mais j'en profite pour le refaire à l'oral puisqu'on est là. Ça parle d'une relation libre entre deux personnes qui n'ont plus envie d'être particulièrement en couple, et j'avoue que j'étais un peu déçue par beaucoup de choses, énormément clichés. La jeune fille, forcément, si elle veut un couple libre, c'est qu'elle est passionnée par le sexe, elle ne voit que ça, etc. Très très cliché. Le cliché que dans un couple, c'est pas possible d'être épanoui, d'être comme on veut avec son partenaire, d'être soi-même, on est obligé de se forcer. Et en même temps, l'alchimie entre les deux personnages marche très très bien et me donne envie d'au moins tester le second tome pour un peu plus forger mon avis et voir si j'ai envie de continuer ce titre ou d'arrêter là. De chez Meian, j'ai lu le troisième tome de Make-up with Mud. Un coup de cœur total pour cette série. J'ai beaucoup aimé ce tome où on apprend un peu plus de choses sur Haru. Et même si ça ne justifie toujours pas son comportement extrême et très violent vis-à-vis de sa future femme, je trouve quand même que ça nous permet de mieux cerner le personnage et pourquoi il a une telle personnalité et comment il en est arrivé là et pourquoi il est autant dans les extrêmes avec le maquillage de Miku. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié ce tome une fois de plus. On n'est plus sur du tout blanc, du tout noir, le récit prend une teinte grise et j'ai beaucoup aimé. Je suis curieuse de lire la suite, surtout que la fin du tome nous laisse sur un cliffhanger assez important, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le quatrième tome. Chez Pika, j'ai lu le cinquième tome de Criminel Fiançailles. J'ai beaucoup apprécié et j'aime beaucoup cette série. On clôt entre guillemets l'arc Osaka où il s'est passé beaucoup de choses qui nous a appris un peu mieux cerner Kirishima. Malgré tout, j'ai toujours pas confiance dans le personnage et je me demande toujours si ses sentiments pour Yoshino sont sincères ou non. En tout cas, le tome finit en beauté et j'avoue une fois de plus avoir très hâte de lire la suite parce que c'est vraiment un titre que j'apprécie particulièrement. Chez Nobinobi, j'ai lu vous le dites comme vous voulez. Je partais assez confiante sur ce titre, ça parle de musique et forcément ça m'a beaucoup plu. Je vous avoue que les planches ne sont pas à mon goût, ni les chara design, mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Le personnage de Lucky est très intéressant, on voit qu'il n'a pas eu une vie facile jusqu'ici, ce qui donne envie de le suivre dans sa quête de battre ses frères et sœurs au piano. Je suis sûre qu'on va voir défiler les frères et sœurs et qu'il va sûrement tous les battre au fil des tomes. Je ne serais pas étonnée que ça se passe comme ça. Mais en attendant, j'ai très envie de lire la suite et de poursuivre cette lecture. Chez Komiku, j'ai lu les deux tomes des trésors d'Izumi et j'ai été très déçue par ce titre. C'est une histoire qui est un mélange normalement entre une romance et de la magie. Déjà, je comprends pas vraiment les dessins. Pour moi, ils font vraiment très années 2000 alors que la série date de 2016. C'est quand même pas si vieux et je les trouve vraiment pas beaux. Pour ce qui est de l'histoire, en fait il se passe pas grand chose, c'est mou et c'est lent et c'est trop dommage. J'avais porté tous mes espoirs sur le tome 2 et la romance et on n'a même pas de résultat à notre potentiel couple qui n'avance pas. Un récit décevant malheureusement que je peux pas recommander, mais il y a plein de titres chez Komiku qui sont beaucoup mieux et c'est vraiment pas celui-là que je recommanderais.
De chez Kiyun, j'ai lu le premier tome du Mouvement de la Terre et j'ai beaucoup aimé. On a un aspect scientifique historique dans ce récit qui me plaît beaucoup. Il se passe quelque chose à la fin du tome de très étonnant que je n'attendais pas forcément, qui me rend très curieuse de savoir ce qui va pouvoir se passer par la suite. En tout cas, c'est vraiment un premier tome qui m'a beaucoup plu et vraiment j'ai hâte de lire la suite. C'est une série en 8 tomes, donc pas trop longue, ça va être juste ce qu'il faut je pense, et vraiment le côté scientifique qui en ressort est très agréable, ça m'a beaucoup plu. On passe chez Akata avec le premier tome d'Amour Placebo et la déception pour cette lecture, c'est vraiment trop dommage. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur Instagram, alors je partais très confiante et j'ai été très déçue. En fait, je m'attendais à ce qu'on en apprenne plus sur les dessous de la prostitution, ce qui donnait envie aux femmes de le faire ou ce qui les obligeait plutôt. Et là, on est vraiment sur juste une relation adultère entre une prostituée mariée et son mari ne sait pas qu'il est prostitué et un pauvre homme désespéré, et ça m'a pas plu du tout. Le personnage féminin m'agace. J'avoue que je suis un peu déçue de ce titre parce que j'attendais beaucoup mieux vu les retours que j'ai pu voir, et voilà, petite déception pour cette lecture. J'ai ensuite lu le premier tome de Entre nos mains, qui sera donc une romance entre deux femmes. J'avais peur que ça tombe dans les clichés des Yuri, comme je peux souvent lire, où c'est très niais et des fois ça a un peu le don de m'agacer. Et c'est une super bonne surprise. Ce premier tome nous montre une belle romance, mais surtout nous montre des sujets plus profonds, notamment la misogynie est très bien abordée à travers un personnage. Et je dois dire que j'ai beaucoup accroché à ce premier tome. Je suis impatiente de voir comment la relation entre ces deux femmes va évoluer, sachant qu'il y en a une qui a un homme dans sa vie, et je suis très curieuse. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce premier tome. De chez Kana, j'ai lu le premier tome de Kujo l'implacable et j'ai trouvé ça sympa mais sans plus. Pour tout vous dire, l'histoire est plutôt intéressante, le personnage principal est plutôt agréable, mais on est sur un avocat qui s'occupe de tous les criminels, les gens pas très recommandables, et qui se débrouille pour qu'ils aient la plus petite peine possible. Alors c'est sûr que c'est original, mais je ne me vois pas vraiment lire beaucoup de tomes de ce titre. Pour moi, il est ni bon ni mauvais, il m'a juste pas trop donné envie de continuer ma lecture, donc je pense pas que je poursuivrai, je vais m'arrêter à ce tome. À l'occasion de la sortie de Kujo l'implacable, Kana a fait des envois presse de Ushijima l'usurier de l'ombre, qui est une série qui est déjà finie depuis 2020 en 46 tomes, ça fait beaucoup. Et j'ai lu ce premier tome, j'ai le deuxième qui est encore présent dans ma pile à lire et je suis un peu dubitative. On est sur des personnes usuriers, donc qui prêtent de l'argent et qui arnaquent un maximum de personnes et qui obligent les personnes à les rembourser coûte que coûte, donc en n'hésitant pas à prostituer des personnes, etc. C'était un premier tome intéressant, franchement je peux pas dire que l'histoire est pas accrocheuse, mais en même temps 46 tomes ça me fait très peur, donc je vais voir le second tome si j'accroche un peu plus et si vraiment il me donne envie de continuer, ou si je préfère abandonner vu la longueur de la série qui ne me rassure pas vraiment. Et on finit avec la bonne surprise du lot, il s'agit du premier tome de New Normal. J'avais un peu peur en recevant ce tome parce que j'ai vu que c'était du post-apocalyptique et moi j'aime vraiment pas ça. Mais là on est sur une romance post-apocalyptique, alors comme ça on peut se dire que ça doit être très bizarre, et franchement ça marche super bien. Les mœurs des personnes résultat après cette pandémie ne sont pas du tout les mêmes, et plutôt que vouloir voir les jambes ou les fesses des filles, c'est plutôt leur bouche sous leur masque qui intéresse les garçons, et on voit une très belle romance et déjà plutôt un triangle amoureux se former. J'ai adoré l'originalité du titre, c'est une romance vraiment pas comme les autres qui m'a beaucoup plu. Le style post-apo est quand même un peu en retrait, je dirais, ce que je trouve très agréable, et en même temps on a un mystère autour de certaines personnes qui passent un mur qui protège les gens protégés du virus, de ceux qui ont été touchés par le virus et qui ont muté. Donc vraiment très bonne découverte, j'ai adoré ce premier tome. Et voilà pour ce premier bilan lecture qui était un peu long parce que vous avez 2 jours de lecture juste ici. Mais j'avais envie de réessayer ce format, j'y ai pensé aujourd'hui. Je me suis dit tiens, ce serait quand même vachement sympa de faire un truc à l'oral qui permettrait peut-être de favoriser l'échange sur ces lectures. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Faudrait peut-être que je travaille le fond ou quoi pour qu'on puisse faire une différence avec quand je fais mes réceptions.
Mais voilà, en tout cas je suis assez contente de vous proposer ce nouveau format. J'attends impatiemment vos retours pour voir si ça vous convient, si vous avez des recommandations, etc. ou pas peut-être. Ce sera aussi un format qui se prêtera bien avec TikTok, qui n'avait pas la possibilité d'avoir mes retours lecture rapides comme ça, et ni mes posts rédigés, vu que mes posts rédigés sont également sur Instagram. Donc c'est la bonne occasion de tester tout ça. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, franchement ça m'aidera beaucoup et ça me fera plaisir. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.